Londres avec des athlètes aux données sanguines un peu suspectes. Donc on va en reparler avec Dominique Chevelier, 4 fois champion de France de marathon. Ça sera dans un instant, mais pour le moment, on reparle de la démission de Bielsa puisque ça bouge beaucoup du côté du hashtag RMC Live et du 32-16. Bielsa nous a donné un coup KO, nous dit Iboul Banks sur le hashtag RMC Live. Et Gilles est en notre compagnie au 32-16. Bonjour Gilles. Bonjour. Bon, alors Bielsa, tu y as cru un moment ou pas du tout? Non, mais moi j'y ai jamais cru. Bon, à la rigueur, je suis pas très objectif, mais je l'aide parce que je suis supporter du PSG, je tiens à le signaler. Mais concernant Bielsa, mais je pense que là, on s'est rendu compte que c'était un gourou, le mec. Le mec, il est arrivé à Marseille, il a endormi tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les supporters. Il a endormi la direction du club. Tout ça pour avoir les clés du camion. Il les a eues. Il a fait venir là des jeunes. Je plains ces jeunes là qui sont arrivés, les jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ont signé 3 ans. C'est des jeunes joueurs. Ils ont signé 3 ans. Il les a fait venir. Mais j'espère que ces jeunes, ils vont être bons. Parce que moi, je connais le vélodrome. Je sais que quand ça siffle très fort. J'ai de la peine pour ces jeunes joueurs qui sont venus et c'est bien ça qui les a fait venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Bielsa, on nous l'a vendu. Vous, les journalistes, vous nous l'avez vendu à toutes les sauces, tous les soirs. Une émission, et Bielsa par-ci, et Bielsa par-ça. On nous a dit que c'était le plus grand tacticien qui existait dans le football, etc., etc. On oubliait de nous dire aussi que c'était le plus grand manipulateur qui existe au monde. Ce mec, il est pas fou. Il est très intelligent. Il a endormi tout le monde, surtout les Marseillais. Mais là, il leur a mis une carotte, mais bien profonde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que le mec, il nous a pas respecté. Quand je dis il nous a pas respecté, c'est le foot français. En un an, déjà, pas un seul mot de français. Ne serait-ce qu'un bonjour, un au revoir. Pas un seul mot. Le mec, il arrive 15 jours de vacances. Il se prend 15 jours, l'entraînement a repris, le mec, c'est pas grave, il revient. Déjà, ça interpelle pas. On le laisse, il s'appelle Bielsa, il fait ce qu'il veut, il travaille en Argentine, etc. Il fait ses statistiques. Il arrive, on lui dit que le contrat, il a changé, et monsieur, il nous fait un petit caca nerveux. Vos confrères qui ont assisté à sa conférence de presse, il y a 3-4 jours. Mais moi, je suis journaliste, même à RMC, j'assiste à la conférence de presse, j'apprends ce qui se passe là, mais je me dis, mais il m'a pris pour un con, ce mec. C'est un petit peu les échos qu'on a effectivement de nos confrères qui sont du côté de Marseille, qui ont, c'est ce que disait Florent Germain, qui est notre journaliste sur place, qui nous disait, il nous a menti. Voilà. Tous ces discours, quand il disait l'institution, les valeurs, mais réveillez-vous les enfants, réveillez-vous, rappelez-vous des mots qu'il a dit. C'est ça. Je vous dis que ce mec-là, c'est un gros manipulateur. Il a endormi tout le monde. Alors là, Marseille, ils se réveillent, ils ont mal à la tête. Bon, en tant que supporter du PSG, quelque part, ça m'arrange. En plus, une autre petite bonne nouvelle pour nous, amis supporters du PSG, c'est que Valbuena, il va signer chez Aulas. Bon, enfin bref, ça c'est encore plus dur pour eux. Mais là, pour en revenir à Bielsa. Très rapidement, Gilles. Ce mec, c'est pas qu'il est fou. Honnêtement, il n'est pas fou. Quand j'entends Daniel dire oui, hier, Daniel a dit, il est un peu autiste, il est un peu fou, il est comme ça une petite virgule, il pète un câble, il s'en va, etc. C'est ça la définition d'un grand entraîneur. C'est ça la définition d'un grand entraîneur qui à la base se doit d'être éducateur. Les premières journées de championnat, il plante tout le monde, mais là, il est en train de foutre un club, j'allais dire une région, dans la merde. Et en même temps, c'est Marseille, c'est la 2e ville de France. On a besoin d'un Marseille fort en Ligue 1, parce que nous, PSG, ça nous arrange pas que Marseille il se casse la gueule. Nous, on aimerait bien que Marseille ils aient une belle équipe, avec un bel entraîneur. Parce que nous, faire des matchs de merde toutes les semaines, c'est pas comme ça qu'on va gagner la Ligue des Champions. On a Merci Gilles. un club en France qui soit compétent. Et là, le mec. Merci Gilles. On a pas fini. Simplement une chose. Très vite, très vite. On critique nos entraîneurs français en disant ils sont pas tactiques, etc. Mais au moins ils respectent. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous au 32-16. On voit que même les supporters parisiens sont fâchés avec Marcelo Bielsa. C'est dire si la situation est compliquée du côté de la Canebière. On accueille notre invité comme prévu, Dominique Chevelier. Bonjour Dominique. Bonjour. 4 fois champion de France de marathon. Merci d'être avec nous. Vous l'entendiez Dominique, les supporters de Marseille sont en colère. On va voir dans un instant si vous êtes aussi en colère parce que il y a cette info
info qui est tombée aujourd'hui du Sunday Times après déjà une enquête ces derniers jours avec la chaîne allemande ARD sur des allégations de dopage. Aujourd'hui, le Sunday Times annonce que sur les 12 dernières années, eh bien le vainqueur du marathon de Londres a eu des données sanguines qui étaient suspectes. Ça met encore un coup sur la tête de l'athlétisme. Est-ce que ça vous surprend déjà dans un premier temps? Et est-ce que toutes ces infos qui tombent là vous mettent un coup, vous qui aimez votre sport évidemment? Oui, moi ça fait des décennies que je suis là-dedans.